Il était une fois une petite fille si gentille qu'on l'aimait partout où elle passait. Sa maman lui avait fabriqué un petit capuchon rouge pour la protéger du froid. Elle le portait tellement souvent qu'on l'appelait le petit chaperon rouge. Un matin, la maman du petit chaperon rouge l'appela dans la cuisine et lui tendit un panier. « Ma chérie, voici un gâteau et une bouteille de jus de fruits. Ta grand-mère est un peu malade, va lui porter ce panier. Mais surtout, ne t'attarde pas en chemin et ne parle pas aux inconnus. »« Promis, maman !» répondit le petit chaperon rouge. Elle sortit de la maison et prit le sentier de la forêt, toute joyeuse de rendre visite à sa grand-mère. En chemin, elle rencontra un loup adossé à un arbre qui l'interpella d'une voix douce. « Bonjour ma petite, où vas-tu comme ça ?» Le petit chaperon rouge, qui avait oublié le conseil de sa maman, répondit sans se méfier. « Je vais voir ma grand-mère qui habite la petite maison tout au bout du chemin. »« Oh, ta grand-mère sera bien contente de te voir. Eh bien, bonne promenade. Et cueille donc des fleurs pour elle, ça lui fera plaisir. » renchérit le loup d'un air rusé. Il s'éloigna doucement, puis se mit à courir à toute vitesse pour arriver avant le petit chaperon rouge chez la grand-mère. Arrivé devant la maison, le loup frappa à la porte de la grand-mère. « Qui est là ?» souffla-t-elle d'une voix affaiblie. « C'est moi, grand-mère, ta petite fille !» répondit le loup en essayant d'imiter la voix du petit chaperon rouge. La grand-mère, qui était au lit, laissa entrer le loup sans se douter de rien. Mais le loup enferma rapidement la grand-mère dans un placard, se glissa dans le lit, mit un bonnet sur sa tête pour se déguiser et attendit. Le petit chaperon rouge arriva enfin. La porte était entr'ouverte, elle entra doucement. « Grand-mère, est-ce que tout va bien ?» appela le petit chaperon rouge inquiète. Une voix étrange répondit. « Entre donc, mon enfant, approche !» Le petit chaperon rouge s'approcha du lit. Elle trouva sa grand-mère bien changée. « Grand-mère, comme tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, ma chérie. »« Grand-mère, comme tu as de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, ma chérie. »« Grand-mère, comme tu as de grandes dents !»« C'est pour te faire peur !» rugit le loup. Il bondit pour attraper le petit chaperon rouge, mais celle-ci cria de toutes ses forces. À ce moment-là, un bûcheron qui passait devant la maison entendit les cris et se précipita à l'intérieur. « Lâche cet enfant, espèce de grand méchant loup !» cria le bûcheron. Le loup, surpris et effrayé, essaya de fuir, mais le bûcheron l'attrapa et le chassa dehors à grands coups de bâton. Le loup disparut dans la forêt. Le petit chaperon rouge courut ouvrir le placard et libéra sa grand-mère. « Oh, merci ma petite, et merci à notre brave bûcheron !» balbutia-t-elle, soulagée. « Je suis si contente que tu n'aies rien, grand-mère, j'ai eu si peur !» Pour se remettre de toutes ses émotions, la grand-mère et le petit chaperon rouge préparèrent le gâteau et le jus de fruits. Elles invitèrent le bûcheron à partager le goûter pour le remercier. « Merci encore, monsieur le bûcheron. Sans vous, je ne sais pas ce qui se serait passé. » « C'est normal, » répondit-il. « Mais tu feras plus attention maintenant, petite. Rappelle-toi, il ne faut jamais parler aux inconnus. »« J'ai bien compris la leçon, » assura le petit chaperon rouge. Depuis ce jour, le petit chaperon rouge garde toujours en tête les conseils de sa maman. Elle ne parle plus aux étrangers sur le chemin et fait bien attention en allant chez sa grand-mère. Quant au loup, il ne revint jamais les déranger. Pour emporter tes contes partout avec toi, demande à tes parents de télécharger les coloriages de ton histoire préférée. À très vite pour de nouvelles aventures sur Plumine.